Bonjour à tous. Donc là, on va parler open source sur le projet PrestaShop, sur ce qu'on appelle le core chez nous. Et on va présenter la roadmap de la V9, sachant que la 8.1 va bientôt sortir. Et ça, c'est ce que va faire la team PrestaShop. Sachant que c'est un projet open source, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour aussi contribuer à cette V9. Moi, je suis Fabien Vallon, je suis lead product manager open source. Et du coup, je suis Jonathan Lelièvre, développeur chez PrestaShop depuis 5 ans bientôt. Et depuis janvier, lead tech sur le projet open source. Donc on va parler MCO. Alors MCO, c'est, je suis désolé, il va y avoir beaucoup de techniques sur cette présentation. Tout ce qui est framework et architecture, la migration de pages et autres, les API et les BO API et plus encore. Donc côté framework, partie 1, adieu PHP 7, PHP 8.1, PHP 8.2 et Symfony 5.4. Dans une première étape, il y a tout un tas de dépendances qui viennent chez PrestaShop. Du coup, il y a quand même pas mal de framework PHP. À noter SwiftMailer qui n'est plus du tout maintenu. On est passé déjà, enfin on va passer à Symfony Mailer. Bon, les autres vous les connaissez peut-être pas tous, mais il y a notamment API Platform. Ceux qui suivent la branche Develop, ça devrait déjà être effectif dans une semaine. Effectif, là. Quasiment fait. Hein. Symfony 5.4, ça a été mergé il y a 2 semaines. SwiftMailer la semaine dernière. Donc la plupart des dépendances là ont déjà été mises à jour sur la branche Develop. Pour reprendre le saut vers PHP 8.1, il y en a à qui ça va sûrement pas plaire parce qu'ils aiment bien avoir une grande plage de compatibilité sur les versions de PHP. Pour autant, il faut qu'on vive aussi avec notre écosystème PHP qui va de plus en plus vite ces dernières années. La plupart de nos dépendances, elles, recommandent et même imposent d'avoir PHP 8.1. Donc on a beaucoup analysé nos dépendances et on a finalement choisi de suivre ça. Ça a des désavantages, mais ça a aussi des inconvénients. C'est que maintenant, on peut virer tout ce qui n'était pas possible d'utiliser et on peut bénéficier des nouveautés du langage, les attributs PHP, des unions. Là, je vais parler aux développeurs principalement, mais ça permet de faire du code beaucoup plus récent, d'être en adéquation avec aussi tous les frameworks plus modernes. Et moi, le petit truc qui me plaît beaucoup, c'est que maintenant, faire un service en Symfony, il y a l'auto-wiring et le property promotion, donc ça vous fait gagner, ça prendrait peut-être 3 fois plus de lignes de code et ça permet de réduire drastiquement le code à écrire et c'est toujours agréable quand on est développeur. Alors là, ça va être la partie très très technique, donc je vais essayer de la passer assez vite parce que sinon je pense que tout le monde va s'endormir. Et en plus, c'est une partie qui est essentiellement dans le cœur de PrestaShop et qui va très peu vous impacter en fait, mais on a lancé du coup des interfaces pour tous nos modèles. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de legacy, de l'object model qui est utilisé partout dans notre code moderne de PrestaShop et dans le Symfony. Et à chaque fois qu'on continue d'utiliser ça, on crée de la dette technique. Donc, qui dit dette technique veut dire qu'on devra repasser plus tard dessus. Et tout ce temps-là, c'est du temps qu'on ne pourra pas passer à faire des nouvelles fonctionnalités ou améliorer le projet. Donc l'idée, c'est d'uniformiser largement notre code et la façon dont on accède à nos données, d'être indépendant de l'implémentation. C'est-à-dire que si demain, on décide de partir sur du Doctrine, de virer Object Model ou de le garder, d'avoir du NoSQL, peu importe, vu qu'on aura ces interfaces qui sont abstraites et qui sont complètement agnostiques, des frameworks derrière, eh ben, on aura juste à repluguer les nouvelles solutions sans avoir à casser toute la partie du corps. Et ça, on va l'intégrer dans un autre sous-projet en fait, qui est lié au contexte. Là encore, c'est très technique, mais le contexte, c'est tout ce qui va vous permettre dans PrestaShop d'accéder à votre employé, à votre shop, à votre language, à toutes les informations de session, et qui aujourd'hui sont encore basées en grande partie sur du code assez vieux, qui crée beaucoup trop de couplage avec du code qui n'est pas bon. Et notamment, c'est ce qui fait péter la plupart de nos commandes CLI parce qu'on s'attend à avoir un employé qui n'est pas là, parce que la définition du service n'était pas bonne. Donc, on va essayer de recliner tout ça et ça passe par ces nouvelles interfaces.